La détention préventive prolongée représente un défi immense pour le système judiciaire haïtien. Les statistiques y relatives sont accablantes. Environ 80% de la population carcérale se retrouve en attente de jugement. Certains sont victimes de la corruption qui gangrène le système. D'autres de l'indisponibilité désinvolte de certains magistrats. Dans plusieurs cas, il est à noter la mauvaise gestion des dossiers. Laissez-moi vous rappeler quand même que dans ce cas précis, il s'agit d'une violation grave de leurs droits. Droit à la liberté, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. En vue d'apporter une réponse définitive, décisive à ce problème, l'actuel gouvernement de la République d'Haïti, à l'initiative du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que je dirige quant à présent, avec le plein appui de la présidence et de la primature, nous avons compris la nécessité de créer une commission présidentielle sur la détention préventive prolongée. Permettez-moi de rappeler pour vous que, comme on a souvent rappelé à la radio et à la télé, ce n'est pas une commission de trop, ce n'est pas une initiative de trop. Je veux le croire que c'est la dernière commission à devoir travailler sur cette problématique parce que les réponses seront appliquées. La dite commission est créée par arrêté présidentiel publié dans le Moniteur en date du 19 août 2016 et les attributions de cette commission sont les suivantes. D'abord, dresser la liste des prévenus en situation de détention préventive prolongée, et ceci à travers les prisons civiles, les commissariats des 18 juridictions du pays. Dresser une liste fiable, une liste au-dessus de tout soupçon. À la deuxième phase du travail de cette commission, il s'agit de faire des recommandations susceptibles de permettre aux commissaires du gouvernement compétent d'arrêter des dispositions qui s'imposent pour la programmation des audiences correctionnelles afin de traiter les cas identifiés avec célérité dans le respect scrupuleux de la loi. Je profite de cette occasion pour rappeler et pour saluer le travail opéré par mon commissaire du gouvernement, Maître Jean Danton Léger, et grâce à son travail au niveau du parquet de Port-au-Prince, et nous pouvons dire que plus de 500 personnes ont été libérées récemment, toujours dans la stricte application de la loi. Et j'ai entendu aussi des voix qui se sont élevées pour remettre en question certaines libérations. Je dois vous dire qu'une fois de plus, j'ai reçu le responsable du CICR à qui j'avais demandé de contre-vérifier à la fois la liste des personnes libérées, les chefs d'accusation et les conditions de libération. Et le CICR a confirmé que ces personnes ont été justement libérées et il n'y a pas de bandits à avoir trouvé leur libération parmi ceux qui ont été récemment libérés. La commission est constituée de 9 membres. Permettez que je vous signale que nous respectons le quota prévu par la loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas bien? Oui. Mesdames, Messieurs les commissaires présidentiels, permettez-moi d'attirer votre attention sur la lourde tâche qui vous incombe à travers cette commission. D'abord, comprenez que vous n'avez pas été choisi au hasard. Vous aviez été choisi en raison de votre parcours professionnel, de votre éthique professionnelle, de l'engagement dont vous avez fait montre au cours des dernières années, mais surtout, pour votre sens du devoir.
Je n'ai point de doute sur vos capacités à bien remplir votre mission. Et même, j'ai la certitude que vous serez à la hauteur de la confiance placée en vous, tant par le gouvernement haïtien que par les différentes institutions dont vous représentez. Pour mieux comprendre la situation des prévenus en situation de détention préventive prolongée, il faut peut-être vous mettre dans leur peau. Sans vouloir les dédouaner des infractions qu'ils ont commises, ils demeurent des Haïtiens à part entière, des citoyens ayant des droits comme vous autres ici présents. Il est du devoir de l'État de s'assurer qu'ils soient traités avec équité, selon le respect des prescrits des lois en vigueur. Quand ces principes ne sont pas respectés, nous devons nous en rendre compte que l'état de droit est menacé. Notre démocratie est en veilleuse. Et afin de pallier ce fléau gangrenant notre République, vous êtes donc appelés au devoir d'apporter votre savoir-faire, votre expertise pour le bien-être de ces victimes de la défaillance du système judiciaire haïtien, par extension, le bien-être de leurs parents. Comme expérience personnelle, moi j'étais allé en prison femme Pétionville. Une dame qui est condamnée à 2 ans, elle fait 4 ans en prison. Et pour une raison que je dis que lui-même est totalement étrangère, à raison ça qu'elle fait dans la prison. Une fois de plus, je suis allé dans le commissariat Pétionville. Nous avons une dame dans une cellule, Marie dans l'autre cellule. Je me demandé ça l'a fait là, pour quelle raison elle dit. C'est un monde qui loue Kaye dans mel. Et puis, mon n'a demandé pour quitter Kaye là, il dit mon n'a, ah ben on va promettre moi la jambe. Je vais quitter Kaye ou pour. Même côté là, mon n'a cherché policier, monsieur l'inspecteur général. Ils joignent un juge de paix et puis ils mettent là. Il faut qu'injustice ça au suspendre dans le pays. Si je ne vais pas passer au hasard dans l'inspection, je vais faire dans tout le commissariat. Je vais pas faire ça. Et probablement, dans vendredi, ils ont arrêté. Lundi, il a fait week-end dans la prison. Il y a un petit monde de bas âge. Lundi, il a pas levé dans le paquet. Ensuite, vous avez dossier cabinet d'instruction. Et puis, un juge d'instruction passé 9 mois, 1 an et demi pour que jamais rendre l'ordonnance. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Mesdames, Messieurs, je ne saurais me taire et passer sous silence les efforts de mes prédécesseurs pour arriver à diminuer le taux de détenus en situation de détention préventive prolongée. Et je salue la présence du ministre Magloire qui a œuvré en ce sens aussi, qui maintenant prête ses services à la commission sur la réforme des codes. Maître Magloire, je vous remercie au nom de la République. Je les félicite pour le travail accompli jusqu'ici. En revanche, le vœu de ce gouvernement auquel j'appartiens est que cette commission soit vraiment la dernière. La dernière à se pencher sur la situation et en même temps à apporter les solutions appropriées. Non seulement les solutions vont être des solutions conjoncturelles, l'application de la loi de l'Espinasse, mais les solutions vont être aussi structurelles à travers la mise en place, et j'espère l'adoption des différents codes en vue de parfaire et mieux d'arrêter des responsabilités. Nous devons respecter nos honorables juges, mais ils ont aussi une responsabilité. Il faudra qu'à chaque niveau du système, qu'à chaque maillon du système, chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas normal que des instructions durent plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas normal. Et là, j'espère que l'autre structure de notre pouvoir judiciaire, je veux parler du CSPJ, prenne aussi ses responsabilités dans la discipline de nos magistrats,
pour que les innocents, parce qu'ils n'ont pas été condamnés par un tribunal compétent, ne demeurent plus en situation de détention préventive prolongée. Telles sont les attentes, mes chers amis, de l'administration que je dirige, de l'exécutif auquel j'appartiens. Je vous dis d'ores et déjà, bon travail. Je vous remercie de votre attention.